Quand on entend l'ambulance ou le son, ça m'a étonnée quand on a dit ça, parce que je te disais, c'est joyeux, on n'a pas l'impression que s'il s'en va sur un lieu de crime ou un accident ou une personne est en défaillance avec le pipou, pipou, pipou. Parce que chez vous, c'est... Ben oui, c'est... Tasse, toi. What? Je passe. Je passe? Je passe. Ça veut dire quoi, je Ben, passe? je passe. Je passe. Mais c'est ça ici, c'est comme pipou, pipou. Ça me, Mais en fait, ça me fascine. En fait, c'est aussi une question de trafic, parce qu'à Marseille, ils restent dans les bouchons. Et donc, ils sont arrêtés au même endroit. Tandis que chez vous, c'est très large. Donc Oui, ça passe partout. 4 voies, Voilà. 4 voies Et c'est- au milieu, Ouais, 4 voies sur les côtés. et c'est ça. Tandis que nous, ça reste toujours au même endroit. Oui, ça. Ça... Oui. Mais aujourd'hui, on a entendu une ambulance. Ouais. Mais loin. C'est quoi tu dis? Je disais... Je disais qu'on... C'est pas que j'ai pas entendu. Pas une question d'accent. C'est pas parce que j'ai pas entendu l'accent, c'est pas que j'ai pas entendu. Mais c'est vraiment une question de perception. Est-ce que c'est culturel ou c'est individuel? La perception? Oui, de notre rapport à l'ambulance, par exemple. Ah, pour revenir à l'ambulance. C'est quoi tu disais? T'entends-tu? C'est culturel. Écoutes-tu? Euh, Non, ce que je voulais dire, c'est que... C'est personnel ou culturel? oui, c'est que je me demande si c'est culturel ou une perception individuelle de notre rapport, par exemple, à l'ambulance. C'est que moi, je vois Moi, je pense, ouais. le danger au bout, probablement parce que mon passé sonore lié à l'ambulance, c'est toujours vers un danger. Alors Jamais nous, avec la notion ouais, de sauver quelqu'un. moi, chez moi, on n'a que des traîneaux pour sauver les gens. Enfin, c'est un peu idiot, mais moi, je n'ai pas du tout d'histoire par rapport à l'ambulance. Histoire sonore, on va dire, OK. avec l'ambulance. Enfin, j'en ai eu, mais beaucoup plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu vivais dans ton village? Ouais, il y a les traîneaux, et une fois, j'ai eu le droit à l'hélicoptère. Oui. Mais il n'y a pas de sirène sur l'hélicoptère. Tu vois, ça fait déjà assez de bruit comme ça. Mais c'est vrai que Oui. on n'a pas de... Moi, j'ai pas d'histoire personnelle avec l'ambulance. OK. Sonore, on va dire. Donc je pense que c'est à la fois culturel et c'est les deux, comme la perception. Mais parce qu'on en parle aussi. Donc si on en parle, ça veut dire qu'on essaie de se poser la question pourquoi on en parle déjà. Oui. Et pourquoi Mais quand tu es arrivé à Marseille, c'est le premier son qui nous a fait parler du son. Oui. Donc c'est évident que c'est un symbolique, Oui. on va dire. Exactement. Donc c'est lié à notre histoire, Oui. mais pas à celle des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le son qui m'intéresse. C'est-à-dire que je m'aperçois, quand j'arrive dans une ville, c'est par le son que je prends contact avec la ville. La façon que les gens crient, ou la façon que les enfants s'amusent, ou quand une ville est ennuyante, c'est parce qu'il n'y a pas de son. Ça n'existe pas. Ben, je veux dire, oui, ça existe. Il y a des villes ennuyantes où tous les dortoirs américains bien barrés. Et quand il y a des villes aux États-Unis, tu sais ça. Ouais, mais C'est à cadenas et puis c'est très tranquille. moi, je suis voudrais sûr pas que là. tu sais, il y a pour le gazon, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est... Enfin, il y a plein de sons. Peu importe où tu es, il y a toujours des sons. Oui, mais Est-ce c'est que parce c'est- qu'il y a des sons que moi, j'entends pas. Ces sons, Ah. ça, là,
peux te dire une chose, C'est pas que parce tu qu'on m'as n'a pas parlé depuis 8 heures. Moi, il y a une chose qui m'a touché dans ta manière de percevoir le son. Ça, pour moi, c'est très fort. C'est que quand tu entends pas un son, tu te rapproches Oui. Pour Et l'entendre. pour l'entendre. Mais ce geste, pour moi, il est très fort. Je sais pas, j'arrive pas encore à l'expliquer, tu vois, mais c'est un geste. Et pour moi, c'est là où on peut sortir du son et dire on peut parler du geste. Et de dire que ce geste, il ouvre, tu vois. Parce qu'il ouvre vers quelque chose. Et ça, il y a eu un moment comme ça où on était, tu sais, je sais pas, on faisait des petites choses, tu entendais pas ce que je faisais, donc tu as mis l'oreille, comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un geste qui va vers quelque chose. Et ça, c'est ce que peut-être nous, on n'apprend pas. Enfin, on n'apprend pas, mais souvent, on n'ose pas faire ce On geste. laisse passer le On laisse son. passer, ouais. Donc on dit, on n'entend pas, tu vois. On n'écoute pas, on n'entend pas. Mais comme toi, enfin, c'est un peu sérieux, là, mais... Oui. Non. Mais j'avais besoin de dire, ouais, ça. Et ça, moi, j'ai l'impression, c'est pour ça d'ailleurs on est là, c'est que si on fait ce geste vers le son, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on va chercher à créer un geste pour essayer de le percevoir, c'est peut-être là qu'on peut commencer à démultiplier les choses. C'est-à-dire qu'un seul geste peut devenir des multiples gestes. Oui, parce qu'il y C'est a là, un geste. il y a un coup, Oui. il y a quelque chose qui se... Oui. Il y a des choses qui se mettent en branle, quoi. Mais Pourquoi le son, d'ailleurs? pourquoi le son? Ouais. Quel son? Non, tu dis, je suis intéressé par le son. C'est la vie. Donc voilà, c'est pas le son. Où il n'y a pas de son, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de vie. Ben, le son. Mais moi, Le seul endroit... je peux te Regarde, contredire va ça. te retenir. Le seul endroit où que j'ai vraiment vécu sans son, hors mon état de surditude, c'est un mot que j'ai inventé, ça n'existe pas, mais j'aime bien le dire, de surditude. Surditude. De la surditude. Surde. Surditude. Solitude, c'est ça ce que je disais. Ça n'existe pas. Ouais. Je vais demander un brevet au petit Robert. J'ai perdu mon idée. Tu disais qu'il y avait un endroit. Oui, je suis allée dans une université et puis je suis allée dans une chambre insonorisée Ouais. et j'ai pas aimé l'effet. C'est pour ça que je te parle de ça. J'ai trouvé ça atroce comme sensation. C'était mort. C'était une grande pièce et vous avez mis des planches de bois, un type de bois un peu comme dans une salle de concert. Ouais. Et puis, c'était pour étudier le son. Étudier le son ou t'étudier toi? Pardon? On voulait t'étudier toi là-dedans? Non, j'ai visité par intérêt. Ah, ok. Par intérêt de recherche. C'est une salle que... Ouais, parce qu'on cherche... Par recherche avec le son. Et je voulais savoir ce que c'était sans son. Sans ces choses-là. Mais ce qui est drôle, tu dis, sans son, il n'y a pas de vie. Dans le vide, il n'y a pas de son. C'est quoi le vide? Non, le vide, c'est quand tu enlèves l'air, tu sais. Il n'y a pas de son dans le vide, donc c'est pas intéressant peut-être. Non. Pas intéressant. Vive le son. Vive le bruit! Ouais! 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 Tu sais que je mette un disque?
Oui. Ouais. Oui.